You're a troublemaker, troublemaker. Huh. You ain't nothing but a troublemaker, girl. You had me hooked again from the minute you sat down. The way you bite your lip got my head spinning around. After a drink or two, I was putty in your hands. I don't know if I had the strength to stand. Oh, troublemaker, yeah, that's Bonjour your à middle name. tous. Bonjour Hugo, bonjour Maxime. Comment allez-vous Salut, ce Paul. soir? C'est la fête. Ce soir, nous allons fêter Eurovision 2013, la finale, le pre-show. Et bien, vous avez écouté le jingle Troublemaker de la chanson Troublemaker du célèbre chanteur qui a gagné X Factor du nom de... Troublemaker. Voilà. Holly Murs. Voilà, alors nous pouvons voir que la France est en finale ce soir avec Amandine Bourgeois. Alors qu'est-ce que vous pensez ce soir? Quel pronostic faites-vous pour la France ce soir? Allez, une petite 24e place. Sachant qu'ils y sont 26, je dirais entre la 23e et la 26e place. Très bien, alors ce soir nous attendons plusieurs candidats, donc 25 candidats. France, Lituanie, Moldavie, Finlande, Espagne, Belgique, Biélorussie, Malte, Russie, Allemagne, Arménie, Pays-Bas, Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Hongrie, Danemark, Islande, Azerbaïdjan, Grèce, Ukraine, Italie, Norvège, Géorgie. Et la France ce soir va chanter L'Enfer et moi, donc avec Amandine Bourgeois. Et, Alors, hier, il y a eu les présélections des 4 derniers jours. oui Hugo, nous vous écoutons. Mais franchement, je pense que la France devait choisir de meilleurs chanteurs pour gagner parce que franchement, là, ça va encore finir dernier. En plus, la France passe première cette année. Donc ça va être très très dur, il faut choper le public et cette chanson, c'est pas la meilleure chanson pour le faire. Exactement, vous avez bien raison Hugo. Et donc ce soir, l'Eurovision sera bien sûr en Suède, à Copenhague, n'est-ce pas? Non, à Malmö. Pardon, Copenhague, c'est au Danemark. grosse C'est erreur pas de grave, ma quoi. part. Voilà, alors, Et toi, qu'est-ce que tu attends de la France pour toi, pour cette Eurovision, Paul? ben, bien sûr, comme je suis français, j'aimerais bien que la France gagne, mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas écouté Amandine Bourgeois, mais c'est vrai qu'on aurait pu choisir de meilleurs chanteurs qui puissent nous faire gagner, comme c'était le cas il y a plusieurs années. Ouais. Moi, je crois surtout qu'ils font des mauvais choix dans le choix des chanteurs, déjà. Je pense qu'en France, on en a des centaines, des milliers, et je pense qu'on ne prend pas ceux qui sont le plus à même de gagner, quoi. Déjà que les votes sont pas avec nous, alors... Bah, surtout, déjà, voilà, les votes sont pas avec nous, vu que c'est surtout entre amis qu'on vote à l'Eurovision. Surtout... Et surtout, la France, je pense qu'elle veut pas faire. Elle envoie des mauvais chanteurs parce qu'elle veut pas gagner l'Eurovision. Ouais, je crois surtout qu'elle a pas envie de se retaper une organisation pendant un an du concours. Voilà, c'est ça, parce que on rappelle, si les gens savent pas, mais quand on gagne l'Eurovision, il faut organiser la prochaine édition dans son pays à lui. Alors donc, petit... Contrairement à des pays comme la Suède, justement, qui sont complètement fadas de ça et qui font même des sélections jusqu'à un an Eh oui, avant la c'est- compétition dans leur pays pour choisir leur chanteur. Sachez que il faut savoir que dans les pays du Nord, enfin du Nord de l'Europe, il y a juste 85% des gens devant leur télé qui regardent l'Eurovision. Ça donne une idée déjà de l'affluence. Hmm. Il faut savoir aussi que normalement, à partir de 2014, dans chaque pays, ça sera obligatoire qu'il y ait des sélections pour les participants de chaque pays. Donc on ne pourra plus choisir au hasard les candidats, il faudra qu'ils remportent une sélection. Et, Ça va être... Une année, il y avait une sélection comme ça, là. Et les Français n'avaient pas fini si mal que ça, mais ils ont arrêté après. Mais les Français, avant de retrouver une victoire d'eux, il faut se lever tôt. Hein. C'est vrai. et bizarrement, ce soir, vous allez voir que je pense qu'il y aura plus de spectateurs qui vont voir The Voice que l'Eurovision. C'est bizarre, Ah ben. n'est-ce pas? On supporte la France en France et pas la France dans l'Europe. C'est très marrant.
Ben, c'est sûr qu'en termes de téléspectateurs, c'est The Voice qui va tout emporter. Oui, en France. En En France, France, oui, exactement. c'est la grande finale ce soir. Voilà. Dans les autres pays, je pense que ça fera l'unanimité, l'Eurovision, mais... Oui, c'est sûr. Mais il y a une chanteuse qui est assez connue qui va chanter aujourd'hui. Je ne sais plus pour quel pays, je suis en train d'aller voir. Ah, apparemment, C'est pas Cascada? c'est Cascada. Je viens de voir une actualité. Amandine Bourgeois a une laryngite. Ah ben, on Bravo. est bien foutu là. Donc voilà, elle est un petit peu malade. On espère que ça va aller mieux pour elle. Mais franchement, on est dans la merde encore Qu'elle plus. chante comme un pingouin ou qu'elle chante pas, je pense pas que ça changera le classement. Hein. Oui, c'est vrai. Qui c'est qui va représenter donc là voilà, participant en demi-finale. Je suis participant en demi-finale encore. Voilà, finale. Cascada, elle chante pour l'Allemagne. Et elle avait fait elle était assez connue, elle a remporté plein de grands prix à l'international. Je sais pas si tu t'en souviens, Paul, c'est elle qui chantait Every Time We Touch. Non, je vois pas, mais je vois c'est qui Cascada. Voilà, Evacuate the Dance Floor. Mais sinon, elle n'est pas allemande, n'est-ce pas? Elle est allemande, oui. Ah bon? Enfin, c'est un groupe allemand. Ah d'accord. Alors, je vais peut-être indiquer rapidement, donc j'ai les résultats de la France des 10 dernières années, là. Pour vous faire une idée, à peu près, le meilleur résultat des 10 dernières années, c'était en 2009 avec Patricia Cass, qui avait fini 8ème avec 107 points. Ouais. Sinon, on reste sur des 23e place, 22e place, 22e place, 19e place, 15e place, 22e place. Ben, en même temps, Maxime, Patricia Cass, elle chantait en Russie, et la Russie est fan, littéralement, de Patricia Cass. Voilà, Donc, surtout. c'est surtout pour ça qu'ils l'ont envoyé là-bas, parce que Non, franchement... le meilleur résultat, mis à part Patricia Cass, c'était Jessie Matador en 2010. Ouais. Il finit 12e. Il faut dire que pour une fois, ils avaient mis un titre qui bougeait un peu. Hein. Donc, bon, peut-être que ça avait plu un peu plus que les autres années, mais bon. Ben, l'année dernière, ils avaient envoyé Amaury Vassiliou, c'était de l'opéra, on s'en fout un petit peu de l'opéra, l'Eurovision. Courage. Surtout qu'ils aiment bien envoyer des chansons avec de la vraie, comment dire, de belles paroles. Mais à l'Eurovision, il y a tout le monde qui parle anglais, donc on s'en fout. Il faut juste un truc qui bouge, c'est tout. Et on va vous rappeler rapidement que la dernière fois que la France a gagné, nous n'étions pas nés, puisque c'était en 1977. Oula. Et oui, la guerre froide est encore en cours. Hein. Ouais. Est-ce que vous voulez qu'on écoute Amandine Bourgeois pour avoir une petite idée? Eh ben, il y a un petit extrait, alors oui, comme ça on dévoile pas toute la chanson. D'accord, c'est Donc, parti. Amandine Bourgeois sans la laryngite. Voilà, c'est ça. Avec la voix en fait, c'est parti. Tu m'as mis KO d'entrée. Il faut croire que j'ai bien aimé. Rien de cuir et main de soie. Qui blesse, tu es dans quel port? Jusqu'à faire rougir l'eau. Voilà, c'était Amandine Bourgeois. D'ailleurs, en direct live, il y a Amandine Bourgeois qui est sur France 3 là actuellement, Ouais. Tiens, en d'accord. interview. On voit pas la laryngite là, mais on voit qu'elle est très mal coiffée. Tiens, je vais mettre. Ben, j'espère qu'elle va se recoiffer alors, hein, quand Qu'est-ce même. qu'elle est en train de dire? Donc, J'ai écrit c'est Hugo vraiment un honneur. Mais il y a quelques jours, j'ai vraiment réalisé parce que là, voilà, ça fait une semaine. Ah d'accord, pardon, je crois que c'était vous qui parlez. Et je fais des pétitions tous les jours, j'ai découvert la salle. Il y a 20 000 hier soir. Elle a l'air pas mal stressée, c'est le cas de le dire. Elle a une voix super bizarre, n'est-ce pas? On dirait qu'elle a pris du produit suédois, je ne sais quoi, mais Ouais, elle mais a les lèvres gonflées. qu'elle a pris de l'hélium, c'est qu'elle fait... Aïe, 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 aïe. Si vous voulez, je veux dire ordre de passage. De quoi? Et je peux vous donner l'ordre de passage, si vous voulez, des pays. Avec Bah, plaisir, mon Ah cher non, Hugo. allez-y.
Donc la France va passer en premier, la Lituanie en deuxième, la Moldavie en troisième, la Finlande en quatrième, l'Espagne en cinquième. Ensuite, il y aura la Belgique, l'Estonie, la Biélorussie, Malte, la Russie, l'Allemagne, l'Arménie, les Pays-Bas, la Roumanie, le Royaume-Uni. La Suède, le pays hôte, va passer en 16e position. La Hongrie, le Danemark, l'Islande, Azerbaïdjan, Hugo? Hugo qui est mort. Hugo, Hugo nous a Alors quittés. je continue le passage. On était à la Roumanie, si je me rappelle bien. Oui, exact. Non, la Moldavie, voilà, en 12, l'Irlande en 13, Chypre en 14. Attendez, bougez pas, j'ai tout ça, voilà. Le Royaume-Uni en 15, la Suède en 16, la Hongrie en 17, Danemark en 18, 19 Islande, 20 Azerbaïdjan, 21 Grèce, 22 Ukraine, 23 Italie, 24 Norvège, 25 Géorgie et 26 Irlande. Voilà, donc si vous voulez savoir une petite histoire sur Mosno, donc c'est une petite ville, attendez, hein, qui est en Suède, bien sûr. On parlait de Malmö plutôt. Malmö, voilà, Malmö Malmö. avait été déjà l'hôte de l'Eurovision en 1992. La métropole de Malmö compte plus de 530 000 habitants, et juste celle de Copenhague. Et c'est 1 650 000 habitants. Donc, pardon, excusez-moi, c'est au Danemark. Mais je vous coupe quelques secondes car il vient d'y avoir un essai sur la finale de rugby. J'arrive tout de suite pour vous dire la suite du score si j'arrive à ouvrir cette porte. La porte qui mène vers la victoire. Mais cette porte ne va pas s'ouvrir. Donc nous allons continuer de parler sur Je vais dire le score pour vous. On est actuellement à 16-15 pour Toulon. Oui, tu peux. Oui. Et oui, donc il vient d'y avoir encore un essai. Ah non, excusez-moi, c'est la fin du match. Il n'y a pas eu d'essai, c'est bien sûr. Qui a gagné? C'est bien sûr Toulon qui a gagné 16-15. C'était le sifflet de la fin. Donc, pardonnez-moi de cette coupure inattendue. Le match est terminé, tout simplement. Maxime, vous êtes toujours là? Hugo? Je suis là. Donc, c'est une région qui s'appelle l'Øresund et qui constitue un pôle majeur donc, en Scandinavie. Malmö est situé sur la côte du détroit de l'Øresund, séparant la Suède du Danemark. Voilà pour la petite histoire. Très intéressant. Alors, mon cher Maxime, qui vous pensez que qui pourrait gagner, qui est le meilleur dans ce concours? C'est assez indécis parce que les favoris sont souvent dans les derniers, donc on va pas se prononcer. Hein. Peut-être, que pensez-vous de... Et Cascada, qu'est-ce qu'elle peut faire, cette chère Cascada? Ça va être un peu surcoté, je pense pas qu'elle va recevoir assez de votes. Et oui, rappelez-vous, Maxime, l'année dernière, donc il y avait l'Albanie qui jouait avec une femme qui avait un choucroute sur la tête, n'est-ce pas? Exactement, une belle choucroute, bien dégueulasse. Alors, ce soir, n'hésitez pas, bien sûr, à venir parler sur le chat. Moi, dans 10 minutes, je vais vous quitter. Hugo est revenu, il est aux toilettes. Hein. Hugo, oui. Je suis de retour. J'ai le nom de la porte-parole qui va annoncer les résultats pour la France, si vous voulez. Allez-y. Allez-y. Ça sera Marine Vignès qui présente aussi Météo à la carte sur France 3. Mamma mia. Donc, une parfaite inconnue. Voilà. Selon un sondage, ça serait le Danemark qui remporterait cette Eurovision. Avec
En dessous, Saint-Marin en deuxième et la Norvège en troisième. Saint-Marin quand même. Hein. Voilà, et pour compléter le tout, Cascada et, de l'Allemagne et l'Italie avec Marco Mengoni. Le problème, c'est que c'est souvent les gros pays qui sont en tête d'affiche et c'est jamais eux qui gagnent. Donc, Ouais, c'est vrai. Il y a quand même quelqu'un qui avait déclaré l'année dernière que la France gagnerait l'Eurovision. On a fini 22e. oui. Donc voilà. Sur un autre concours de The Voice, donc j'ai entendu l'autre jour qu'il y a une polémique sur le fait que ce serait Olympe qui gagnerait ce soir, qui gagnerait la finale. Qu'est-ce que vous en pensez, Hugo? Ben, moi je ne regarde pas forcément The Voice du Canada. Enfin, d'ici exact, oui, France. vous avez raison, oui. Mais je regarde surtout celui des États-Unis. Mais j'ai vu un petit peu ce qui s'est passé sur le truc grâce à la super émission Touche pas Poste. Et je pense que, vu ce que j'ai vu, ça aurait dû être le truc qui aurait dû passer. Après, je sais pas. Ah, d'accord. J'ai pas écouté chanter les deux. Et toi, Max? Mais moi, je ne regarde pas The Voice puisque je n'aime pas The Voice en France. Parce que la version américaine est bien meilleure. Oui, largement. Puis les jurés sont beaucoup plus intéressants. Oui, c'est vrai. Alors, je vous propose de mettre une petite chanson. Qu'est-ce que vous souhaitez mettre, chers amis? La danse des canards. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut mettre. Peut-être, avant, Paul, on pourrait peut-être présenter comment va se dérouler la soirée sur notre antenne. Oui, voilà, exactement, Hugo, pas de souci. Donc, il va y avoir 3 émissions. Là, vous êtes en train d'écouter la première, c'est le pre-show. Vers 20h30, on va passer le show, le vrai show, avec toutes les chansons. Et ensuite, on va passer les résultats. Voilà, faut savoir bien sûr que le show commence à 21h. Ah, ok. Heure locale. Voilà. Voilà. Donc, voilà. On va mettre une musique. Alors, Paul, tu vas choisir la musique. allez, je vais faire un petit tour sur la musique. Est-ce que nous avons la nouvelle chanson de Psy, peut-être? Non. Oh là là, non, merci. si. Non. Non, s'il te plaît, par pitié. Nous l'avons déjà décrypté précédemment, et voilà. Alors, je voulais choisir, si vous le souhaitez. Je sais pas, moi. Allez, est-ce que vous voulez bien que nous mettions du Claude François? Oui. C'est Magnolia Forever sur le HMPT Show, bien sûr. Comment faire? Dites-lui que je suis comme elle, que j'aime toujours les chansons qui parlent d'amour et d'hirondelles, de chagrin, de vent et de frissons. Dites-lui que je pense à elle quand on me parle de Magnolia, quand j'entends ces musiques nouvelles qui résonnent comme des bruits de combat. Your girl is crying in the night. Is she wrong or is she right? Non, je ne sais plus comment faire. Elle est si forte qu'elle se brise. Elle était fière, elle est soumise, comme un amour qui lâche prise, qui casse et ne plie pas. Tu lui ressembles quand
Et voilà, c'était Claude François avec Magnolia Forever. Et nous sommes toujours là avec Hugo et Max. Ah, nous sommes revenus. Il y a eu un petit problème de connexion sur mon ordinateur, mais tout va bien, nous sommes là. Hugo, Max, où êtes-vous? J'étais en train de vous passer la chanson de l'année. Ah, d'accord. Olé! Magnifique. Quelle musique poétique. Chanson de... C'est assez recherché quand même. Hein. Eh oui. Est-ce que tu peux dire des paroles pour ceux qui ne les auraient pas entendues? Mira que muchos dirían. Y a quelqu'un ou pas? Oui, nous sommes Quelqu'un, toujours y a là. Oui, il y a quelqu'un. Donc, on est toujours là pour le prix show de l'Eurovision 2013. Donc, voilà, c'est ça qui est bien de commencer l'émission beaucoup à l'avance, c'est qu'on ne sait plus quoi dire au bout d'une demi-heure quand il reste une demi-heure. Alors, ce soir, donc, je vous le rappelle, c'est le 58e concours Eurovision de la chanson 2013. Les demi-finales ont lieu le mardi 14 mai, 16 et 18 mai. Donc, la finale aura bien sûr lieu à Malmö Arena en Suède, présentée par Petra Mede. Suite à la victoire de Loreen à l'Eurovision 2012, la Suède sera la prochaine destination de l'Eurovision. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé hier au Grand Journal Non. de Canal+? Il y a eu des coups de feu qui ont été tirés. Ah oui, ça oui, j'ai entendu. À proximité du plateau, ils ont dû tous évacuer. C'était un homme qui a tiré des balles. Ça à faire, moi je... Et le plateau a dû être évacué, tout le monde s'est affolé. Mais il n'y a eu aucun blessé, aucun mort, tout le monde va bien. Ils sont en train de manger des chocolats actuellement. Nous sommes rassurés. Voilà. Alors, nous avons fait, il existe l'Eurovision, mais il n'existe pas le Mondovision. Il faut déjà que l'Eurovision, ça dure 25 ans pendant toute la cérémonie. Combien de temps durait le Mondovision? Alors, Ouais, puis avec les décalages horaires, je vous dis pas. Hein. Ah ouais. Ça devrait être quelque chose de... alors, c'est une question, non pas une affirmation, mais qu'est-ce que vous pensez que que la Suède a dû payer combien à peu près d'argent pour pouvoir organiser l'Eurovision dans leur pays? Je sais pas, je pense dans les 50 millions d'euros. Oui, alors, est-ce que vous pensez que donc l'Eurovision est une dépense essentielle dans l'année ou que... Moi, je pense que après, pendant qu'il y a l'Eurovision, il y a des fans de tout le monde entier qui sont là. Puis en plus, en Suède, c'est hyper populaire l'Eurovision, donc les caisses, elles vont vite être remboursées. Mais Et après, puis, c'est... ça fait de la pub aussi pour le pays, bien sûr. Oui, aussi. Même si, bon, en France, ça fera moins de pub parce que on est moins Eurovision. Enfin, pour le pays Ouais. organisateur, bien sûr, évidemment. Mais il faut savoir que la France, c'est un des pays où il y a le moins de personnes qui regardent l'Eurovision mais en même temps, il y a 4 millions de personnes qui regardent l'Eurovision en France. Ce qui est déjà pas mal. Donc, qu'est-ce que ça doit faire les amis? Les femmes en maison de retraite, la plupart du temps. Alors, donc ce soir, je rappelle une dernière info qui est venue là. Donc, il y a 10 minutes, c'est Toulon qui vient de gagner la H-Cup contre Clermont-Ferrand. Donc, c'était un match qui a eu lieu à Dublin, en Irlande. Voilà. De Français contre des Français à Dublin. Et aussi, quelque chose de très important, c'est Monaco qui est en Ligue 1 désormais. Hier, c'était la folie sur le stade. Max y était
il va nous dire ce qui s'est passé en live. En fait, on a retrouvé Monsieur Kadhafi mort au centre du terrain avec une moustache. Bien sûr, cette phrase est censurée. Et donc, sur le stade, il y avait plein de monde. Nous n'avons jamais vu ça à Monaco. Et hier, C'était le Capharnaüm. exactement, oui. Des gens se sont assis sur les cages et c'était la fête. Au stade. Qu'y a-t-il, Hugo? Pardon? Qu'y a-t-il, Hugo? Non, je dis pour une fois qu'il y a la fête au stade à Monaco. Alors, je tiens à dire bonjour à tous ceux qui nous écoutent du Québec, de la France. Voilà, c'est un petit bonjour à tous nos auditeurs. Si vous voulez nous parler, je vous rappelle qu'il y a toujours le chat qui est ouvert. ouais, bien sûr, ouais. N'ayez pas peur d'aller sur le chat, car voyons que personne n'ose vraiment aller sur le chat. N'hésitez pas à venir sur le chat. N'hésitez pas et venez nous donner pour vous votre favori. Si vous pensez que la France va bien être classée, également pendant le show, vos impressions sur les chansons, on va toutes les dire. Alors, donc, qu'est-ce que nous pouvons dire de plus? Alors, Je crois qu'on a été complet. je pense que nous avons On va presque encore tout plus pas dit. tenir. Je pense que nous avons On tout va, dit. on va se retrouver tout à l'heure Voilà, avant le live. exactement. Vous écouterez Je pense aussi Hugo que et Max ce soir. Je les laisse parler, bien sûr. Eh bien, merci. Je pense qu'on va arrêter l'émission là, puis qu'on va se retrouver dans une 50aine de minutes en live. Exactement. Allez, ciao à tous. Ciao Hugo et Max. Et... Merci. À tout à l'heure. C'est Max, on se retrouve tout à l'heure. Bye Paul, bye Max. Ciao. Ciao.